Bienvenue à toutes et à tous au Village des recruteurs, édition 2021, Aix-en-Provence. Une édition un peu particulière, ce qu'on appelle en distanciel, digital, mais ce qui ne vous empêchera pas peut-être de trouver, et j'en suis même sûr, votre job de demain. Alors c'est un salon, un village des recruteurs en partenariat avec la ville d'Aix-en-Provence et la région PACA. Et parmi la quarantaine d'exposants virtuels, mais d'exposants quand même, figure Pôle emploi, représenté aujourd'hui par Didier Martin. Bonjour Didier. Bonjour. Alors, déjà, la première chose que j'ai envie de vous demander, c'est où est-ce qu'on en est? Quelle est la situation actuelle de l'emploi dans le bassin du Pays d'Aix? Alors, bon, on a vécu une année 2020 vraiment très particulière avec cette crise sanitaire. Le constat aujourd'hui que l'on peut faire, c'est une augmentation forcément de la demande d'emploi sur le bassin d'Aix de 7% sur une année, ce qui est quand même important. Euh, un point qui est important, c'est de se dire aussi que cette augmentation, elle est supérieure sur Aix que sur les Bouches-du-Rhône. Donc, on se rend compte que finalement, le bassin d'Aix a été peut-être un peu plus touché par cette crise. Voilà, alors peut-être du fait aussi qu'il y ait peut-être plus de jeunes, parce que c'est effectivement les populations qui ont été le plus impactées. Et ce côté entreprise, les entreprises ont été impactées avec une baisse de 30% des offres. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunité d'emploi, puisque sur le bassin d'Aix, aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a 1500 offres d'entreprises qui recherchent. Sur l'année, on est tout de même à plus de 20 000 offres d'emploi sur l'année 2020. Voilà, donc une baisse de l'activité économique, mais tout de même des secteurs qui recrutent. Je peux citer le secteur de la santé, du bâtiment, de la logistique, l'industrie aussi se porte bien. Et bien sûr, on a de l'autre côté les secteurs qui sont aujourd'hui fermés souvent par des décisions administratives, comme l'hôtellerie, la restauration et le commerce, qui sont eux en difficulté. Voilà, donc du coup, une baisse de l'activité, mais toujours des opportunités d'emploi. Vous l'avez expliqué, il y a une situation effectivement un peu particulière depuis un an. Est-ce que ça veut dire que les conditions d'embauche ou alors des conditions, les sélections de profil ont aussi évolué ou est-ce qu'on reste toujours dans les mêmes conditions, dans les mêmes, on va dire, les mêmes critères? Alors, sur les personnes que l'on recrute, on reste sur les mêmes critères, parce que ce qui intéresse les entreprises aujourd'hui qui recrutent, c'est d'une part la compétence, les savoir-faire, le diplôme éventuellement, mais plutôt l'expérience, mais aussi les savoir-être, c'est-à-dire en quoi je peux m'intégrer dans une équipe, en quoi je suis en capacité de respecter les codes de l'entreprise. Voilà, donc c'est deux valeurs qui restent même en temps de crise. Alors, je le disais au tout début de cette interview, aujourd'hui, la situation oblige ce village donc étant digital, étant distanciel. Euh, Pourquoi Pôle emploi participe à ce village des recruteurs et dans quel but? Alors, pour l'emploi, disons, est l'opérateur premier sur l'emploi en France. On intervient à trois niveaux, principalement pour en tout cas le retour à l'emploi des personnes. Le premier sur l'accompagnement sur le projet, c'est-à-dire finalement je suis en recherche d'emploi, mais sur quel secteur d'activité, sur quel métier. Donc là, on est là pour pouvoir faire des bilans de compétences avec les demandeurs d'emploi, les informer sur les métiers qui recrutent, les informations que je viens de vous donner, les conseillers sont en capacité de les donner de manière plus précise, sur quel secteur d'activité, en fonction de ma mobilité en tant que personne, euh, où est-ce que je peux me diriger en fonction de ce que je sais faire, de ce que je veux faire et de ce que recherchent les entreprises. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est sur le développement de compétences, donc sur la formation. Nous sommes maintenant le plus gros financeur en termes de formation sur la région. Et donc, nous intervenons pour pouvoir monter des dossiers de formation avec les demandeurs d'emploi, pouvoir les aider à mobiliser leur congé personnel de formation et leur donner la possibilité d'avoir des aides à la mobilité pour se déplacer vers les lieux de formation. Euh, le travail sur le projet, la formation et le dernier point, bien sûr, c'est l'accès au retour le retour à l'emploi pour les accompagner, les mettre en relation avec les entreprises, les préparer à rédiger leur CV, leur lettre de motivation, les préparer à un entretien professionnel, valoriser son image professionnelle, comme je disais tout à l'heure. Et dans ce e-salon, justement, vous avez donc à la fois une ressource documentaire avec des liens, des vidéos, des tutos, des MOOC,
qui vous permettront de pouvoir aller sur ces 3 points, sur ces trois axes, et puis des conseillers qui sont à votre service pour rentrer un peu plus dans le détail, on va dire, faire à travers une chat, avoir des réponses plus personnalisées qui correspondent plus aux problématiques individuelles. Voilà, ce qui prouve que même si nous sommes en distanciel, en mode dit en formule digitale, ça n'empêche pas d'être actif, réactif et de pouvoir fournir un maximum d'informations. Merci beaucoup Didier Martin. C'est moi. Et puis bien entendu, vous qui nous regardez, eh bien n'hésitez pas à venir faire un tour sur l'espace, sur le stand virtuel de Pôle emploi. Vous y trouverez certainement quelque chose qui vous aidera à trouver votre job de demain. Merci, Certainement, merci. Au revoir. au revoir.